Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi. J134 sur 365. Je baille, j'adore bailler. Ça me remet dans ma paix. Mon énergie redescend. Ça me met dans le calme. Donc pour moi, c'est extrêmement bénéfique. Et je relâche, j'allège à chaque fois quand je baille. Alors le thème du jour aujourd'hui, ça va être... Hier, il y a eu la réconciliation avec le masculin. Et là, c'est le féminin vient épouser le masculin. Alors, je vous partage donc ma journée, mon début de journée, on va dire. Donc, je demande en ce moment, parce que je me sens prête à passer de nouveaux paliers, je demande le prochain palier, les nouvelles étapes, bien sûr dans le respect de moi, la douceur, la bienveillance, le bien-être, etc. Parce que sinon, ça peut être très souffrant, douloureux, etc. Et moi, ce n'est plus OK. Donc, je demande mon prochain palier. Donc, ce matin, je me lève. Je sentais que ça brassait un petit peu à l'intérieur, un confort dans le corps. J'emmène Milo à l'école et puis après, j'ai dit bon, mon corps m'appelait vraiment, mon énergie, c'était va te balader en forêt, va en forêt. Donc, j'ai dit ok, je vais y aller. Et puis avant, j'ai dans mon groupe Révélessence quelqu'un qui fait une demande, un tirage de cartes. Et donc, du coup, je prends ce moment pour être à l'écoute des besoins de mes accompagnés. Et c'est ce que j'adore dans l'énergie du groupe, c'est que ce que quelqu'un demande, en fait, va être contribution pour les autres, pour tout le monde, en fait, pour mes accompagnés, mais pour moi aussi. C'est à chaque fois un cadeau pour tout le monde. Et donc, je me connecte à la personne, je regarde quel oracle va lui convenir le mieux pour une carte soutien pour elle. Et donc, je lui tire une carte et c'était tellement parfait et tellement en corrélation avec ce qu'elle venait déposer. Et puis après, du coup, j'ai fait un tirage pour l'autre accompagnée et c'était aussi tellement merveilleux et c'était hallucinant parce que en plus du tirage oracle, en me branchant en elle, j'ai été déposer donc des audios qui est contribution, etc. Et pour ma deuxième accompagnée, c'était rigolo parce que en fait j'avais lu juste le début de la carte, mais pas le contenu global. Et je lui dépose un audio et après quand je lis la carte, je fais en fait ce qui m'est communiqué, c'est ce qui est écrit sur la carte. C'est juste incroyable, j'adore. Donc ça c'est vraiment voilà, quand on est connecté avec le flow, qu'on n'est plus avec son mental, on se laisse vraiment guider et piloter par l'énergie, le champ informationnel, la guidance, la mienne, celle des autres. Et c'est merveilleux. Donc, une fois que tout ça était terminé, donc je file mes baskets et je vais dans ma forêt avant d'aller à mon cours de stretching. Et là, je fais des allègements de croyances parce que je vois ce qui remonte encore au niveau du masculin, donc je fais des allègements à ce niveau-là. Et puis j'ai 2 portes au niveau de ma forêt. C'est des portes qui m'emmènent dans un espace où il y a toutes les énergies des fées, des lutins, des licornes, etc. Et donc, je me pose sous une porte. Ça me demandait de me déposer là. Et là, je ferme les yeux et je me laisse vraiment guider. Et là, alors juste avant, je voulais préciser aussi parce que c'est important avant que je vous dépose ce qui s'est passé sous cette porte, c'est que quand je suis arrivée en fait tout à l'orée de la forêt, il y avait eu beaucoup de vent ces 2 derniers jours
Et en fait, quand je suis arrivée, le chemin était barré par une petite branche, mais ça barrait tout le barrage. Et donc, je prends naturellement la branche et je la mets en fait hors de portée pour que ça libère le chemin. Et en fait, ça vient me donner un message en même temps, puisque à un moment donné, on a constamment des messages, mais c'est vrai qu'il suffit d'y être réceptif et de voir et d'entendre. Et en fait, ça me disait, tu vois, Sophie, ça c'est un message qu'on te donne. Donc tu as une branche, une petite branche, c'était léger, mais qui barrait la route. Tu viens l'enlever. Donc tu aurais pu en fait rebrousser chemin et ne pas continuer ton chemin. Et là, tu la prends, tu l'enlèves, tu continues, tu y vas parce que non, je ne m'arrête pas quand il y a un barrage sur mon chemin. Et puis en plus, je viens débroussailler, ça me disait, le chemin pour les autres qui vont venir après. Donc je suis vraiment je suis là je suis devant sur le chemin. Et puis après, au fur et à mesure, alors là, il y avait carrément une grosse branche, mais une branche comme ça, qui était vraiment en travers du chemin. Et ok, ben ça me prend un peu plus de temps, mais j'enlève la branche, je prends soin, voilà, et le temps d'enlever la grosse branche, de la mettre vraiment sur le côté pour que ça gêne personne. Et là, ça venait encore me dire, bah tu vois, il y a un obstacle plus fort, et tu prends le temps de l'enlever, mais à aucun moment ça te démotive parce que j'aurais pu passer quelque part, parce que c'était à terre, donc j'aurais pu passer dessus. Non, naturellement en fait, ça venait. Donc moi je le faisais et ça venait aussi me donner le message en fait de ce que je suis en train de faire actuellement dans cette incarnation, puisque en ce moment je suis en train de poser beaucoup de questions à ma guidance, à l'univers, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train je suis en train de glisser vers quelque chose de nouveau, mais qui correspond vraiment à mes univers et à ce que je vibre. Donc il y a d'un côté l'accompagnement, bien évidemment, multidimensionnel, mais il y a autre chose qui est relié au haut de gamme. Il y a autre chose qui est relié à quelque chose de beaucoup plus, d'encore plus. C'est pas subtil, mais c'est avec du raffinement. Je sens que moi, je suis quelqu'un qui adore organiser des événements. Je suis très bonne pour organiser des choses, trouver les choses, faire les choses avec raffinement. C'est vraiment, ça fait partie de mes capacités. Et je sais qu'il n'y a pas de hasard parce qu'aujourd'hui, je sais là où je suis bonne, je sais là où j'excelle, je les connais. Mais c'est comme si il y a encore des ponts qui manquent pour relier le tout et pour faire d'une création nouvelle, propre à moi, de ce que je peux proposer en service en présentiel où j'habite ou même ailleurs. Mais voilà, il y a quelque chose, je sens, qui est en train d'arriver, je sais pas quoi, qui est grand, qui est exponentiel, mais ça demande de faire des ponts entre mes différentes capacités, ce que je sais faire et ce qui vraiment, vraiment me fait vibrer énormément. Et donc, le conseil en images que j'ai fait en début de semaine m'a reconnecté à ça. Et c'est en train de faire des ponts, mais il m'en manque encore, donc je demande. Et donc, du coup, ça me donne des messages déjà par rapport à aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais en fait? En effet, moi, par mon parcours, j'ai défriché, j'ai débroussaillé, j'y suis allée. Quoi qu'il y ait eu comme obstacle, à aucun moment j'ai bifurqué, je suis retournée en arrière, j'ai abandonné, ou je suis passée par-dessus. Non, à chaque fois, j'y suis allée et c'était juste une évidence. Et c'est ce que je suis en fait, moi, dans mes accompagnements et dans tous mes partages, par tout ce que j'ai transcendé, traversé, expérimenté, et chaque jour j'expérimente plein de choses. Alors ça me permet de débroussailler le chemin et que les gens qui passent en fait après moi ou qui prennent des accompagnements avec moi, en fait moi je leur permets d'avoir beaucoup plus de clarté, ils ont le chemin dégagé. Je suis déjà passée par des choses donc ils peuvent éviter de prendre des petits chemins qui pourraient leur faire perdre du temps, mais donc je leur fais gagner du temps. C'est vraiment ce que venait me montrer ma forêt. Et donc, pour revenir je me mets sous la porte, puisqu'il y en a deux,
Et donc, je demande le soutien des fées. Donc, il y en avait pas mal qui étaient là. Et donc, je m'arrête, je ferme les yeux. Et là, en fait, je vois que... Donc, je viens discuter avec le masculin. Je viens lui demander de quoi il a besoin. Donc, il avait besoin d'écoute. Et il m'expliquait aussi que, en fait, le masculin sacré, le masculin réunifié en nous, donc c'est une part de nous, et c'est une part qui nous permet, en fait, d'être reliés à la créativité, donc au yin, au féminin, et que, ensemble, c'est vraiment puissant. Ok, bien oui, bien sûr, bien évidemment. Donc je le vois, on discute, etc. Voilà, je le laisse parler et exprimer ce qu'il a à me dire. Et puis arrive le féminin. Et là, je vois une princesse qui s'installe à côté du masculin. Elle vient lui donner la main. Et en fait, c'est ce qui est génial quand on reçoit directement les informations parce qu'il y a une intégration cellulaire qui se fait. Et là, en fait, ça venait faire la réunification du masculin et du féminin. Et c'était tellement évident, en fait. Hier, là, il y a le masculin sur lequel je suis vraiment en train de travailler pleinement et le féminin qui arrive pour se rebrancher au masculin. Et en fait, j'ai vu plein d'images où c'était pas une fusion, en fait. Le féminin venait épouser le masculin. Et le mot, en fait, est tellement juste, épouser, quand on vient faire, quand voilà, il y a une demande de mariage, on vient épouser quelqu'un. Mais en fait, épouser, c'est un vêtement va parfaitement épouser notre corps, ok? Mais il vient pas rentrer dans notre corps. Il est posé dessus, ok? Et il vient habiller ce corps. Et en fait, c'est exactement ça entre le féminin et le masculin. C'est une réunification, mais pas une fusion. Parce que fusion, ça veut dire que l'un ne va pas sans l'autre et qui se mélange. Mais non, en fait, c'est beaucoup plus subtil que ça. Le féminin, en fait, donc le féminin, c'est relié aux idées, à la créativité. Donc en fait, le féminin, voilà, c'est le cerveau droit et donc ça descend. On a les idées par le flot. Voilà, quand on a des idées, on canalise en fait. Et le masculin, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de mettre dans la matière les idées reçues, donc données par le féminin. Et donc les deux travaillent ensemble, bien évidemment. Et souvent, dans nous, tels qu'on est constitués, nous avons les idées qui peuvent descendre et on y va dans le faire. Il faut faire ça et c'est mental, en fait. Donc ça marche pas. On reçoit les idées et on se laisse faire. Le masculin sacré, c'est très subtil, c'est léger, c'est raffiné, c'est doux, c'est relié au féminin. Et du coup, il n'y a rien à faire, juste à se laisser être. Et vraiment, ça va se faire tout seul, en fait. Quand aujourd'hui, on est vraiment relié à tout ça, on reçoit les idées et on les reçoit. Moi, je vois que les idées, je les reçois, en fait, le flow ou mes non-programmes ou voilà, aujourd'hui je me laisse vraiment piloter par autre chose que mon mental, par beaucoup plus grand que moi. Et quand je reçois, c'est soit la nuit, soit quand je suis dans mes cours de yoga ou sous la douche. Et pourquoi? Parce que nous avons le mental au repos, parce que nous sommes disponibles, parce que dans notre corps, nous sommes réunifiés et il y a l'espace disponible pour recevoir. Voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je vois bien que se mettre en action, il peut y avoir la mise en action par, en effet, je reçois des idées et, ok, alors comment je vais faire pour faire ça? Et ça, c'est mental. Et ça marche pas. Ça marche pas parce que c'est pas relié au yin. Parce que nous sommes dans un aspect tridimensionnel du faire et c'est une action, mais une action, on le sent, une action lourde, une action contraignante, une action c'est pas fluide. L'action masculin sacré, c'est hyper fluide, c'est facile, c'est léger, ça se fait tout seul. On est guidé. Et moi, je le voyais bien dans les images où le féminin et le masculin reliés. Au début, j'ai eu le yin et le yang et j'ai dit, bah oui, bien évidemment, il y a l'un dans l'autre, mais ils ne sont pas
les deux couleurs ne sont pas mélangées, ça fait pas du gris. Ça fait bien d'un côté le noir, le blanc, mais il y a une partie dans chaque. Et après, ça m'a montré en fait le 8 de l'infini. Et ça m'a relié aussi à notre ADN. Et en fait, j'ai vu ces deux qui faisaient corps, le yin et le yang, avec du doré, en fait. Et ça se reliait jusqu'au noyau de la Terre. Et ça se reliait jusqu'à l'infini, voilà, l'univers, bien sûr, qui n'a pas de limite. Et ce qui était intéressant, c'est que quand les deux sont réunifiés, qu'on laisse faire, en fait, je voyais en fait que du noir avec plein de paillettes dorées. Et en fait, ce que ça me venait me dire, c'était que justement, on ne voit pas dans le sens où ce serait des projections, ce serait le mental qui voudrait se servir de ces informations pour voir. Et quand on se laisse faire, en fait, on est dans le tout. On est dans le tout, mais sans quelque part visibilité. On se laisse faire. Et toute cette petite paillettes dorées, ce sont tout ce qui gravite et qui nous permet d'être dans le flot avec ce corps terrestre, mais on se laisse faire en fait. Et c'était vraiment, j'ai adoré ce moment ce matin parce que je me suis dit bah oui, bien évidemment, ça fait tellement sens en fait, ça fait tellement sens tout ça. Donc c'est à la fois c'est vrai que ça passe par le mental parce que ça fait sens. Et puis, il y a l'intégration cellulaire et l'allègement qui se fait en moi, cette réunification des deux. Voilà, donc c'est juste magnifique, vraiment. Et ce que je suis en train de vivre, c'est beaucoup, de toute façon, à un moment donné, vont le vivre, plein le vivent déjà. Mais je sais aussi que oui. Aujourd'hui, je suis une exploratrice de conscience, je suis une exploratrice de l'humain. Par mon chemin de vie, je pense que d'ici quelques mois, il va y avoir énormément de compréhension sur tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai pu expérimenter qui m'ont permis de me révéler sur mes capacités, sur ce qui me fait vibrer et que tout va s'emboîter en fait. Là, j'ai vraiment la sensation que il y a eu plein d'expériences dans ma vie qui sont faites et il n'y a jamais de hasard sur toutes les expériences qu'on fait. Et ça va tous se réunifier, tous se remboîter. Et là, je serai vraiment dans ma zone de génie par rapport à une offre ou des offres même, parce que c'est vrai que c'était intéressant parce que mon mental, parce que là, je sais que je suis reliée aux vêtements, je sais que je suis reliée au haut de gamme, je sais que je suis reliée sur l'énergie du raffinement, de l'élégance, de la sophistication, mais aussi le côté rock, rebelle, le côté à la fois chamanique, le côté des fées, des licornes, etc. Donc c'est quelque part quelque chose de nouveau parce qu'en général on a tendance à dissocier tout ça. On se dit c'est bon si t'es classe, si t'es dans le haut de gamme, dans le luxe, alors non, les fées, tout ça, ça marche pas en fait. Et moi, je suis en train de voir que je suis en train d'associer tout ça et ça fait partie de moi. Je suis à la fois, donc c'est ce qui est venu vraiment révéler aussi ce conseil en image, c'est que moi, mon énergie, c'est de la sophistication, c'est l'élégance, c'est le raffinement, mais c'est à la fois aussi le côté créatif et il y a aussi le côté rock et rebelle. Ça c'est juste évident. Moi j'étais une énorme rebelle et puis même j'ai toujours été toute ma vie une grande rebelle. Et c'est super beau en fait quand il est plus avec ce yang qui est contrôlant. Voilà, donc moi je l'assume complètement aujourd'hui, mon côté rebelle et mon côté où je vais pas en fait où il y a le monde. Et c'est aussi ce que j'ai compris, c'est vrai quand c'est la mode, moi j'ai horreur de ça, j'ai horreur d'être habillée comme tout le monde. Et à chaque fois je me suis dit, je comprends pas, quand c'est la mode, je peux pas porter ce que tout le monde porte, ça me saoule. Et en fait bah oui bien évidemment, et souvent je l'achète 2 ans après, 3 ans après, parce que en fait je déteste être comme tout le monde. Et en fait, j'ai toujours eu cette singularité, mais je le voyais pas, j'en avais pas conscience. Donc, c'est ce que ça m'a permis aussi de révéler ce conseil en images, qui est largement au-delà d'un conseil en images. Quand on allie la multidimensionnalité, moi, j'ai allié la multidimensionnalité avec ce conseil en images, donc ma multidimensionnalité. Et du coup, c'est de venir réaligner mon énergie
de qui je suis vraiment. Mais c'est aussi mon côté, moi j'ai aussi ce côté où je suis extrêmement reliée à l'émerveillement, à la magie, à la simplicité, à l'authenticité, euh, à tout cet univers de fées, de licornes, de paillettes, voilà, de légèreté. Et tout ça, en fait, bah là, ça va. Je sais que ça va, tac, faire bloc tout ça. Je sais pas ce que ça va créer, j'en sais rien. Je me laisse faire. Je sais juste que ça va être grand et je le sens et je sens que je suis vraiment proche du but. Ça fait des années que je me cherche, que je trouve pas. Et il y a du reste, en 2019, j'avais une coach pendant 4 mois qui voyait beaucoup de choses et qui m'avait fait travailler sur le côté vêtements, associer le côté vêtements avec accompagnement, mais j'étais pas du tout prête. Je pense qu'elle était avant-gardiste dans ce qu'elle a vu de moi, mais j'étais pas prête. J'avais plein de choses à faire avant. Et, euh, et en fait, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on a vraiment des étapes à faire. Ça, je voulais vous le partager aussi parce que c'est important. Et en fait, on n'a pas à forcer les choses. Ça sert à rien parce que des fois, il y a des choses en fait à l'intérieur de nous. En effet, on sent qu'il y a quelque chose, mais on sait pas quoi. Le mental, il cherche, mais lui, il peut pas parce que sur ce chemin, c'est tellement nouveau que il bug en fait. Lui, il a envie de savoir par rapport, mais savoir, ça veut dire qu'on se réfère à des choses du passé, à des choses qu'on connaît ou des choses qui existent. Sauf que ce qu'on est en train de vivre chacun n'existe pas en fait. Ce qu'on est en train de vivre en plus est propre à chacun d'entre nous par rapport à notre histoire, par rapport à notre chemin d'incarnation, par rapport à nos contrats d'incarnation, par rapport à vraiment notre dessin de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et du coup, on ne sait pas. Donc le mental qui absolument veut savoir et puis il est impatient, il voudrait tout de suite être dans son dessin, dans ce pourquoi il est venu s'incarner sur Terre. Et en fait, c'est aussi un chemin où on apprend la patience parce que on est construit à être impatient et tout de suite. Mais les choses doivent se faire par étapes, on n'a pas le choix. Et c'était hier quand j'ai partagé sur le masculin et cette réconciliation. J'ai quelqu'un qui me suit, qui m'a fait un messenger et qui me dit Sophie, c'est magnifique ce que tu es en train de vivre. Et en fait, moi, je l'avais vu. Elle me dit j'avais mon maître Reiki qui voulait absolument te contacter parce qu'il voyait qu'il y avait le masculin, il voulait te parler de tout ça. Et elle lui a dit non, il y a des étapes et elle doit faire son chemin. Et c'est tellement ça. Et je l'ai remerciée parce qu'en fait, c'est ça, c'est que à un moment donné, enfin même tout le temps sur ce chemin, on voit des choses pour les autres, donc on a envie de les aider, on a envie de leur dire, mais ça c'est pas contribution, parce qu'on vient faire de l'ingérence. Chacun, on a des choses à vivre, chacun on a des expériences à vivre, chacun on a des étapes qui sont vraiment propres à chacun. Si quelqu'un vient nous demander, voilà, j'ai besoin de ça, éclaire-moi ou accompagne-moi sur ça, ok. Là, la personne est en demande, ok. Mais quand il y a quelqu'un où on voit clairement ce qui est en train de se passer dans sa vie, de quoi elle aurait besoin, etc., c'est de l'ingérence. On vient lui couper son expérience. Donc, ça, c'est en fait, on est dans le rôle de sauveur. On va absolument aider les autres. Moi, je vois, et l'ego aussi qui est en gratification de je veux l'aider, je sais. Donc, je lui dis non, non et non. Nous avons chacun nos expériences à vivre. Nous avons vraiment chacun des étapes et qui est propre à chacun. Donc, et ça, c'est magnifique aussi parce qu'on comprend que chacun, il a des expériences et qu'on se détache de ce que les autres vivent parce qu'ils ont à le vivre. Parce que chacun, tout ce qu'on vit, je veux dire, avant de venir s'incarner, on ne sait pas précisément ce qu'on va vivre. Mais on a des demandes. C'est, ok, moi j'ai besoin de venir transcender ça. J'ai besoin d'expérimenter ça. Je vais là. Et j'en parlais hier du reste. Et moi, je sais que je suis venue demander mon contrat d'incarnation et entrée, plat, c'est même miniardise. Entrée, plat, dessert, digestif, et puis il y a il y a le trou normand aussi. Enfin, tout ce qui est possible sur un menu gastronomique avec plein d'étapes différentes. Donc moi, je suis venue un peu choisir tout, voilà.
parce que j'ai quelque chose de précis à faire sur cette planète, même si à aujourd'hui je sais pas précisément quoi, mais je sais que je le saurai bientôt. Mais c'est vrai qu'il y a des fois où il y a mais j'ai tellement envie de savoir et tout. Oui, mais t'as dû des étapes à vivre, Sophie, avant. Tu as des réconciliations à faire, tu as des petites libérations et encore quelques allègements qui sont en fait pour venir vraiment. Je sais que parce que je vais chercher tous ces grains de sable, parce que je suis dans une exploration de conscience et un allègement de moi-même en profondeur. Moi, je viens vraiment, et ça, j'en suis parfaitement consciente, je viens vraiment, je fais un travail en dentelle sur moi-même. Je fais vraiment un travail c'est chirurgical en fait. Et donc, parce que ce que je déploie et ce que je vais déployer, demandera une précision chirurgicale. Et c'est parce que je le fais, et encore plus, chaque jour un peu plus, parce que chaque jour un peu plus, je suis dans cette subtilité, je connecte avec cette dentelle, vraiment, cette précision chirurgicale en moi, qui fait que ça devient de plus en plus subtil, de plus en plus raffiné, de plus en plus précis. Et c'est ce que aussi moi je peux déployer pour toutes les personnes qui vont être à mes côtés, qui vont se faire accompagner, ou mes prochaines offres, qui je ne sais pas ce que ce sera, mais je sais qu'il n'y a pas de hasard et que tout s'embrique. Et c'est comme ça pour chacun en fait. Voilà, tout ce qu'on vit à chaque instant de sa vie, il n'y a tellement pas de hasard, tout est tellement parfaitement orchestré, et on va là vers où on doit aller, et on vit les expériences qu'on doit vivre. Et ce ne sont que des expériences. Nous sommes dans un jeu terrestre. Voilà, on est en train de piloter le kart, on est Mario, et on passe des niveaux, voilà, au fur et à mesure, quand on est prêt. Voilà, et puis des fois, voilà, on a des cadeaux à récolter, on a des embûches, etc. Enfin voilà, c'est vraiment ça, et le prendre comme un jeu pour alléger ce chemin qui peut être extrêmement lourd, ou nous, qu'on le rend extrêmement lourd parce que on se focus sur ce qui va pas plutôt que ce qui va. Mais tout ça, c'est un chemin. Voilà, moi, pour ceux qui me suivent, ils voient bien toutes les étapes par lesquelles je passe, qui sont précises et qui, voilà, c'est comme ça, et on ne peut pas tout faire en une fois. Ce n'est pas possible. C'est vraiment chaque chose en son temps. Voilà, donc moi aujourd'hui c'était ma princesse du yin qui vient épouser le yang sacré, le masculin sacré. Voilà, suite au prochain épisode, puisque chaque jour je demande voilà, de passer mes prochaines étapes, d'accéder à mes prochains paliers. Donc je me laisse faire, et puis je laisse la vie œuvrer pour moi, parce que elle m'apporte tout sur un plateau d'or, vraiment, depuis de nombreuses années. Et, euh, et voilà, donc je me laisse faire. Voilà, même si des fois, j'aurais envie que ça aille plus vite. Même si j'ai envie de savoir, c'est vrai que tout de suite je me dis, j'aimerais tellement savoir. C'est quoi en fait vraiment mon dessin, et quelque part mon, mes offres qui vont être vraiment pleinement alignées à tout ce que toutes mes capacités dont je ne sais pas quoi faire en fait quelque part. L'accompagnement, oui, c'est facile, mais je sais qu'il y a autre chose qui va se mettre en place, voilà, avec d'autres choses, mais je sais pas quoi. Alors c'est vrai que du coup on est là, mais c'est quoi? C'est l'enfant en fait j'ai l'impression d'être à l'approche de Noël, et alors c'est quoi le cadeau? C'est quoi le cadeau? Voilà, je sens ce truc en moi qui est hyper fort, et qui est aussi léger, joyeux, et c'est vraiment, voilà, l'enfant qui oh là là, j'ai un cadeau là, j'ai un cadeau sous le sapin. Oh là là, j'ai trop envie de l'ouvrir. Mais calme, profite de l'instant. Et puis voilà, oui, il y a un cadeau pour toi. On sait pas ce que c'est, et laisse-toi faire. Voilà. Donc c'était mon partage du jour, le féminin qui épouse le masculin. Mais ce n'est pas de la dépendance, et ce n'est pas de les deux vont fusionner. Non, 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 c'est main dans la main. Et aussi chacun de son côté, mais ensemble. Comme nous, en fait, c'est ça. C'est on est en train de faire un travail individuel, mais ensemble. Et nous pourrions pas le faire seuls.
Voilà, on est main dans la main en reliance chacun les uns avec les autres, mais c'est un travail individuel à l'intérieur de nous que nous faisons. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez soin de vous et plein de bisous avec les fées, les licornes et les lutins. Allez, bisous, bye.